Lundi 26 avril 2021, chers internautes, c'est un plaisir de vous avoir comme toujours dans le cadre de la revue de presse sur JDC Plus TV. On ouvre cette édition avec les obsèques du président tchadien Idriss Déby Itno, relayées par un bon nombre de tabloïds. Au tout premier rang, Cameroun Tribune, qui parle du réconfort du Cameroun au peuple tchadien. Le pays était représenté par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Beti Assomo. Les obsèques ont eu lieu vendredi dernier à la place de la Nation en N'Djamena et ensuite à Amdjaras, village natal du feu président Déby. Cameroun Tribune a capturé un moment fort de l'hommage du représentant du Cameroun lorsqu'il s'inclinait devant la dépouille du défunt chef d'État. Obsèque du maréchal Idriss Déby Itno, le Cameroun était représenté. C'est le titre en grande une de Reporter Hebdo qui souligne ensuite que commis par le chef de l'État pour le représenter à cette cérémonie, le ministre de la Défense, Joseph Beti Assomo, était en N'Djamena pour témoigner de la solidarité du Cameroun à l'endroit du peuple frère tchadien pendant cette dure épreuve pour la sous-région et l'Afrique tout entière. On peut voir en une de Reporter Hebdo la gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. Obsèque du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, hommage éternel du couple présidentiel Paul et Chantal Biya. C'est le titre qui barre la grande une de Perspective d'Afrique, parution de ce lundi, tout comme Cameroun Tribune et Reporter Hebdo. Le journal écrit qu'un peu plus d'une douzaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents en N'Djamena vendredi dernier pour rendre un dernier hommage à ce président mort en défendant l'intégrité territoriale de son pays. Perspective d'Afrique indique que la présence du représentant personnel du président Paul Biya à ses obsèques démontre à suffisance la qualité des relations multiformes entre le Cameroun et le Tchad. Une autre partie de la presse parle des conséquences du décès du président tchadien Idriss Déby Itno. Meilleur Salah Hebdo indique que le président Biya devra réajuster son dispositif sécuritaire dans la lutte contre les groupes armés dans le bassin du lac Tchad et en zone CEMAC. L'hebdomadaire indique qu'on redoute notamment que des dissensions internes l'emportent sur l'intégrité territoriale et que le Tchad décide de privilégier la sécurisation du pays au détriment de la tactique régionale dans laquelle le feu Idriss Déby jouait une essentielle partition. Du côté des Singans, on nous informe que le président Paul Biya prépare une montée en puissance, en plus d'envisager le renforcement des forces engagées dans la lutte contre les menaces terroristes dans le bassin du lac Tchad. Il semble privilégier désormais l'option d'un plus grand déploiement stratégique et diplomatique. Le tri-hebdomadaire a mené une enquête dans les coulisses du séjour en N'Djamena de l'émissaire du chef de l'État qu'il vous propose de lire en page 3 de sa parution de ce jour. En une du journal Intégration, lutte contre le terrorisme en Afrique, Déby perdu pour le journal de la Tribune des communautés. Avec la disparition du politique et du soldat de N'Djamena, la chronique sécuritaire s'écrit désormais autrement au sein de l'espace communautaire avec l'impérialisme français aux abois. Et puisque nous parlons d'impérialisme français, prenons Émergence qui parle de succession dynastique au Tchad avec la France comme l'éternel parasite de l'Afrique francophone. À ce sujet, l'internationaliste Wana Emmanuel Boumakor se prononce avec un éclairage à retrouver en pages 4 à 5 du quotidien Émergence, parution de ce lundi. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.